voilà, je n'ai pas le temps de rester pour jardiner ce matin. C'est un jardin comme ça que tu aimerais, maman? Oh oui, ma chérie, et un de ces jours, je l'aurai. Mais en attendant, je dois aller travailler. Passe une bonne journée, Marie. Toi aussi, maman chérie. Viens voir, papa. On va réaménager le jardin de maman. Hein? Oh, je voulais dormir un peu. Non, pas le temps pour ça. On va devoir embellir ce jardin. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tristouné? Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce gazon. Oh, 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 peut-être que ces chaises longues sont un peu vieilles, c'est vrai. Papa! Profitons-en pour se débarrasser de ces vieilleries. Oh, tu crois? Oui! Et des mauvaises herbes. Et de cet horrible pneu. Et quand on aura terminé, maman aura le plus joli jardin de tout Pontypandy. C'est très bien, je te félicite, Sam. Parfait. À toi, Elvis. Sur le commandant. D'accord, je vous montre. Elvis, à mon avis, ton bandage est peut-être un peu trop bas. Portillon, je ne vois rien. Normalement, tu ne dois pas lui bander les yeux. Oh, qui a éteint la lumière? Ah, oh, mon genou! Mon genou! Tu vas devoir lui bander une partie de la jambe, Elvis. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. On s'appellera la Ligue des Fleurs. Êtes-vous prêts pour le méga réaménagement? Oui, Marie! Mathieu, toi, tu vas désherber. Sarah, tu repeins le bassin aux oiseaux. Papa, tu tonds le gazon. Et toi, Nicolas, j'ai besoin que tu verses des sacs d'engrais sur les massifs de fleurs. C'est compris? Compris! Je veux que ma mère ait le jardin le mieux entretenu de Pontypandy. Au travail, la Ligue des Fleurs! Oh, pourquoi c'est moi qui fais l'engrais? Ça sent trop mauvais. Parce que quand on est dans la Ligue des Fleurs, chacun se voit chargé d'une mission. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et toi, on peut savoir ce que tu t'es réservé en tant que chef de la Ligue des Fleurs, Marie? Je vais construire une fontaine. D'ailleurs, je dois voir Joe. J'ai besoin d'une pompe et j'espère qu'il en a une. Oui, tu as choisi la mission la plus facile. Personne n'est avantagé dans la grande Ligue des Fleurs, Nicolas Prime. Alors va chercher les sacs d'engrais et mets-toi au travail. Je fais un saut chez Joe et je reviens. Je fais un saut, nananana. Donc, pour construire ta fontaine, tu as besoin d'une pompe. C'est ça. Et il faudrait qu'elle soit super puissante. Puissante? D'accord. Oui, c'est pour que l'eau jaillisse. Bien. Une pompe avec pas mal de puissance. Ça y est, je sais. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut, Marie-Caro. Le G-Master 2014. Oh, ça a l'air parfait, ça. C'est pile ce que tu cherches. Allez, suis-moi, je vais t'aider à le brancher. Tu te débrouilles bien. C'est parfait. Merci, Hélène. Maintenant, voyons comment ça se passe ici. C'est pas mal, Elvis. Essayez de marcher avec, s'il vous plaît. Allez, on se lève. C'est terminé la sieste, chef. En tout cas, j'en connais un qui va avoir de vrais bandages ce soir. Hein, Hélène? Qu'est-ce que ça sent mauvais? Oh. Très joli, Sarah. Ça va faire une superbe fontaine. Papa, l'herbe doit être moins haute. C'est pas très net. Oui, à tes ordres, Marie. Toi, Mathieu, vas-y, accélère. Et Nicolas, qu'est-ce que tu fabriques? Mais ça sent les pieds sales. Le plus beau de tout Pontypandy, rappelez-vous. Vive la... Ligue des Fleurs! La Ligue des Fleurs. Je dois reconnaître que vous avez fait un travail fabuleux. Et quand on aura fini d'installer le G-Master, alors le jardin sera grandiose. Sûrement. Allez, on fonce. Maman ne devrait plus tarder. Et avec cette merveilleuse fontaine, le résultat sera tout simplement génialissime. Ça ne prendra qu'une seconde. Fini, ça y est. Non, il reste encore 5 sacs d'engrais. Tu ne m'auras pas. Si tu ne les verses pas sur les massifs, les fleurs seront laides. Oh, je déteste jardiner.
Il y en a encore pour longtemps, Joe? Patience, Marie. Je dois brancher encore un câble. Voyons, tu vas l'allumer doucement. Attention, la pression est assez forte, d'accord? Compris, Joe. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oh, toujours bof, non? Vite, Joe! Faut l'éteindre! Reculez, les enfants! Ah! Elle veut m'attraper! Au secours! Ah! Oh, oh, oh. Ouf! Oh, la peur! Quelle histoire! Oh, elle s'est arrêtée, heureusement. Oh! Oh! Vite, Joe! Ouvre l'arrivée d'eau! On doit éteindre l'incendie! Non, on ne doit surtout pas utiliser d'eau dans ce cas, Marie. C'est une tondeuse qui fonctionne à l'essence. Et à côté, c'est de l'engrais. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange du pétrole avec de l'engrais? Ben quoi? Ça explose! Ça explose! Oh, misère, oh, misère, oh, misère! On ferait mieux de prévenir Sam, non? Merci pour la leçon. On a appris des tas de choses sur les bandages aujourd'hui. Oui, et même si on s'est surtout entraîné sur vous, chef. De rien. Après un entraînement aussi intense, j'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre dans mon jardin. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? Le jardin des carreaux est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Mon jardin est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Au travail! Elvis, toi, tu mets tout le monde à l'abri. Compris, Sam. Et Julie, nous, on va se servir de la mousse. D'accord, Sam. Faut pas rester là. Mettez-vous derrière Jupiter. Vous serez en sécurité. Viens, on fait ce que dit Elvis. Je suis prêt, vas-y! Il est éteint. Merci, coupe l'arrivée. Ouf. Je suis désolée, maman. Et je te demande pardon à toi aussi, Sam. J'avais juste envie d'offrir à maman le jardin dont elle rêve. C'est adorable de ta part. Et sache que je ne t'en veux absolument pas. C'est gentil, ma chérie. Et ça me touche. Seulement maintenant, on va devoir se lancer dans une grande rénovation du jardin. On va vous aider, Hélène. Ça tombe bien, j'adore ça, jardiner. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer par mettre de l'engrais sur ces pauvres fleurs, non, Marie? Nicolas, c'était ton travail. Oh non! Je vais t'aider, mon grand. Le sac est beaucoup trop lourd pour toi. Ah! Tous, on est là. Ligue des fleurs. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous.
C'est parfait, ça. Beau travail, Julie. Excellent, vous deux. Oh, merci, chef. Vous avez oublié une tâche. Colonel, mais je ne vous attendais pas. Je suis juste passé voir si vous aviez bien reçu votre invitation pour le dîner de gala des pompiers, mon cher Ernest. Voilà la mienne. Oui, évidemment, je l'ai reçu moi aussi, et je me fais un plaisir d'y aller. Très peu de gens sont au courant que je suis un excellent danseur. Oui. Vous, chef? Et donc, à qui allez-vous demander de vous accompagner, puis-je savoir? Qui ça? Mais c'est-à-dire, bonne question. Vous avez besoin d'une partenaire pour le bal, voyons. Tel que je connais le commandant, il y a sûrement déjà pensé, n'est-ce pas, chef? Oh, oui, absolument. J'ai décidé d'inviter Denise Prime. Oh non! J'avais commandé 25 boîtes d'haricots blancs, pas 25 cartons! Oh! À chaque fois que je passe par Internet, il y a toujours une erreur! Oh! 3 secondes et demie. Quoi? J'ai pas réussi à tenir assez longtemps pour entrer dans le livre des super records. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fabriques? 6 chapeaux. Oh, il y a un garçon en Finlande qui en a porté 38. Oh! Nicolas essaie de battre un record du monde. Lequel? Mais n'importe lequel! Je suis sûre que je peux battre un record du monde avant toi. Tiens, on parie? Ah, tu crois ça? Eh bien, moi, je parie le contraire. Mais pourquoi j'ai dit que je savais danser? Je ne sais pas danser, je ne connais pas une seule figure. Moi, j'ai un peu pratiqué les danses de salon quand j'étais plus jeune. Je peux vous donner une leçon? Oh, Sam, tu crois vraiment qu'on aura le temps? Enfin, si Julie voulait... Je suis pas franchement douée. Oh, arrête, tu seras parfaite. Laisse-toi faire, je te guide. Bien, alors ça, c'est une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, chef, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça a l'air facile, je vais essayer. 1, 2, 3, 1. N'allez pas trop vite, chef. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, vous allez trop vite. Vous allez finir par... Oh, voilà. À mon avis, vous devriez danser avec une vraie partenaire, chef. Oui, je sais, je la trouve où? Qui a envie d'un café? Oh là là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, j'adore ça, danser la valse. Alors, comment vous me trouvez? Excellent, chef. Vous êtes bien dans le rythme. Oui, je sais danser. Attention les yeux, style est le meilleur. En fait, une seconde, chef. Il existe plus d'une sorte de danse de salon. Alors, celle-là, c'est le quick step. Ouh, c'est super rapide. On l'attend, chef. Je mène. Oh, misère. Lance le chronomètre, Marie. Je vais essayer de battre un record en volant dans une chaise de Pontypandy à Villeneuve. Oh oui! Lance le chrono, Marie. Je vais essayer de battre le record de saut. Il faut juste que j'en fasse 6 41 de plus. J'aimerais bien savoir s'il existe le record du nombre de fois où l'on arrête un chronomètre. Ça alors, je ne me serais jamais douté que c'était aussi amusant de danser. Moi non plus. Allez Sam, on change de danse? Oui, d'accord. On va passer au jive. Chouette, ma danse préférée. Lance le chronomètre, Marie. Le record de jonglage de carottes est dans la poche. Oh, pardon. Oh, t'as vraiment pas de chance, Damien. Ça m'est égal. Je vais battre un super record et ça va te clouer le bec. Sauf si j'en bats un avant. Oh, des boîtes en fer? Bien sûr, j'ai une idée. Une baignoire? Bien sûr, j'ai une idée. Mathieu, Sarah, venez m'aider, vite. Salut Damien, qu'est-ce qui t'arrive? Aidez-moi à soulever cette vieille baignoire. Quoi? Allez, on se dépêche. Je vais tout vous expliquer.
Elle n'a pas l'air très stable, ta tour de boîte. Tout va bien, Marie. Lance le chronomètre. Je vais battre le record de la plus haute tour de boîte de conserve. Ça lui clouera le bec à ce vieux Damien. C'est ça, oui. Tu te crois vraiment capable de battre un record de vitesse avec cette vieille baignoire sans pied? Oui, absolument. J'ai peur, reste là. Ouais, c'est ça. Allez-y, poussez. Et poussez très fort. Ah, génial. Le record du monde, c'est dans la poche. Ah, Marie, combien de temps je dois tenir? Encore 26 secondes et le record du monde sera battu. Oui. Oh. Encore 5 secondes et c'est bon. Oh! Attention! C'est malin. Ah, reste pas planté là, Marie. Lance le chrono vite. Je vais tenter de battre encore un nouveau record. Nicolas Prime! À quoi tu joues exactement? Allez, descends de là. Non, maman. Je suis en train de battre un nouveau record. Tu vas tomber et te casser quelque chose. Je préviens Sam. Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide. Sauvé par le gong. Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide. Tiens bon, ils arrivent, mon chéri. Ça ne devrait plus tarder. Je commence à avoir mal au bras, maman. Dépêche-toi! Regarde! Mon Nicolas s'accroche au pont avec une seule main! Tiens bon, mon grand. Vite! J'ai mal au bras! Ah, tu ne crains plus rien, mon bonhomme. Alors, est-ce que je l'ai battu le record? Désolé, Nicolas. Un garçon au Japon est resté suspendu dans le vide pendant 2h20. Oh! J'ai aucune chance d'être dans le livre des records. Tu sais, j'ai fait un petit calcul en venant et c'est la 57e fois que je dois venir à ton secours cette année. Ça, c'est forcément un record. Mais oui! Nicolas, je te confirme que tu détiens le record du monde du plus grand nombre de sauvetages. Génial! C'est moi le meilleur! Mon trésor adoré! Tu bats des records, bravo! Oui, je suis tellement fière! Oh, maman! Maintenant, trésor, je tiens à ce que tu remercies Sam pour t'avoir sauvé. Merci du fond du cœur, Sam. Profitez de cette occasion pour inviter Denise au gala, chef. Oh, oui, bien sûr. Madame Prime, non, Denise, j'aimerais savoir si vous me feriez l'honneur de m'accompagner au dîner de gala des pompiers qui a lieu ce soir. Oh! Ça aurait été avec plaisir, commandant, mais j'ai déjà été invitée par Tristan. Il est pompier volontaire depuis toujours. Vous l'avez vu dans son uniforme, il est sublime. Ça, j'en suis sûr. Bon, et maintenant, je fais comment? Qui vais-je donc inviter au gala? Commandant, accordez-moi cette danse. Oh, Sam, c'est très gentil de te dévouer, Portillon. Mais cette fois, c'est moi qui mène. Avec plaisir, chef. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Chef,
vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait? Ah, le quartier général nous a envoyé des instructions. On va passer la journée à monter des équipes. Et comment on monte une équipe? Oh, on se sert d'une échelle ou bien alors d'un ascenseur? Non, Elvis, on nous donne des exercices qui nous font travailler en équipe. Oh, et quel genre d'exercice? On touche nos orteils? On fait des pompes? Non, Portillon, on va faire une pyramide humaine. Avec le temps, le bois est complètement vermoulu. On a intérêt à réparer le bout de l'acheter, sinon il va y avoir un accident. Oui, tu as raison, Max. On s'en occupe ensuite. Bonjour, les enfants. Salut Martin! Salut Martin. Bonjour. Salut, Gaston. Comment ça va? Malheureusement, pas très bien. Pas de clients, c'est ça. Hélas. Oh, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Oh, oh, non. Et ça là? Oh, non, je ne veux pas regarder. En ce moment, personne n'a envie de se balader en train. Et c'est dommage, parce que j'adore montrer à mes passagers à quel point la montagne est belle. Tiens! Regarde ça! Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous. Oh, merci. Au moins ça ne fait pas peur. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont des photos du célèbre monstre du Pontipondinès. Mais enfin, quel monstre du Pontipondinès? Voilà. Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac. Alors ils venaient de toute la région pour la voir. Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire. Et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée. Oh, cette fois, je regrette vraiment d'être venu jusqu'ici. Non, Mathieu, les bruits venaient de la vieille mine de charbon. Faut pas avoir peur. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac. En tout cas, ça a rameuté du monde. Ah, si seulement j'avais autant de succès avec mon train. Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre? Ah! Je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs. Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais. Venez voir! Le monstre est là! Je viens d'apercevoir le monstre du Pontipondinès! Ouh! Oh! Aïe! 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 J'en ai sûr! Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu! Des gerbes d'eau et des vagues! Des grosses et énormes! Des vagues gigantesques et une queue qui remuait! Et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait! Ça, c'est génial, Gaston! Ça dépend pour qui. Le monstre du Pontipondinès est de retour! Les gens vont venir de partout! Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipondinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipondinès. Oh, oh, oh! Maman, Sarah a vu le monstre du Pontipondinès dans le lac sur la montagne. Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipondinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipondinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais! D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture! Non, attendez-moi! J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché! Mon plan a marché! C'est moi qui le verrai avant les autres. Ah! Grand-père, tu retournes en ville pour chercher d'autres gens? Tu as deviné, Sarah. Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père! Alors, ce monstre, il est comment? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues? Tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais... là. Où ça? Eh bien là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment!
s'approche du monstre. Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous. Oh, Tristan, j'ai peur. Oh, doucement, on se calme. Hein. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure? C'est ça. Regardez, Sarah est pétrifiée. Elle a reconnu le grognement du monstre. Mathieu! Oh, non. Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son! Appelle Sam le pompier! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Ponty Pandinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontypandy sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Oh, il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça, s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. Oh, non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam. On est sauvés. Mais où est Julie? On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble. Non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Maintenant, je sais que je vais revenir souvent grâce au train. Et moi donc? Moi aussi, comme nous. Dis donc, Gaston, du coup, tu vas être drôlement occupé cet été. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous.
Alors, ça se présente comment, l'inauguration de la ligne ferroviaire? Ça s'est fait vite, dis donc. Les travaux ont duré moins d'1 an. Oui, je sais, Béa. J'ai astiqué la locomotive toute la semaine pour qu'elle soit superbe. Faudrait pas oublier la gare, grand-père. Tu dois aussi la décorer pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis. Je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare. Et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de joli wagon, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Toutou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Et c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors? Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Oh. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé, mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère. Je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave, personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate. Mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini. Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé. Glorieuse.
glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture, ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau ce train, non? Ça fume. Normal, Lily. C'est un train à vapeur. Qui a parlé de flammes? Il y a un incendie! Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez, les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint! Mais j'ai peur qu'elle s'écroule! Oh, pas ma locomotive! Oh, c'est affreux! Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée! Elle est sauvée! Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh non, c'est vraiment dommage. Quelle déception! Quelle joie! Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis! Tu viens d'avoir une idée géniale! Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Tu sais, Jupiter, tu n'es peut-être pas aussi beau que le train à vapeur de Pontypandy, mais tu seras toujours le premier dans mon cœur. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider.
je t'ai encore trouvé, Sam. Saturne est vraiment formidable et je suis ravi de l'avoir. C'est vrai qu'elle marche bien. Vous m'avez trouvé en 30 secondes. Elle te trouvera toujours où que tu te caches, parce qu'elle repère la chaleur que dégage ton corps. En fait, on a juste à regarder cet écran-là. On est en rouge, alors que tout le reste, qui est beaucoup plus froid que nous, apparaît en vert. C'est pratique, non? Mais chef, s'il faisait vraiment très froid dehors, je serais quand même en rouge? Oui, Portillon, toujours. Ton corps dégagera toujours plus de chaleur que... Voyons voir. Cette table. Oh, sans blague? On peut essayer maintenant, chef? Eh bien, oui, c'est d'accord. Portillon, va vite te cacher. Toi, Julie, tu prends Saturne et tu le cherches. Chouette! Je connais une super cachette. 1, 2, 3... Et la plus belle photo de Pontypandy sous la neige sera publiée en première page du prochain numéro de la Gazette. En première page, waouh! Ah, je viens d'avoir une idée totalement géniale. Mathieu? Hein? Tu as bien reçu un appareil photo pour ton anniversaire. Oui? Alors, pourquoi on n'irait pas prendre de magnifiques photos pour essayer de gagner le concours du journal? Maintenant? Mais je lis mon livre sur les ours polaires. Si ça se trouve, on va en croiser un dehors avec toute la neige qui y est tombée. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul ours polaire à Pontypandy, tu sais. Dans ce livre, on dit qu'ils vivent sur la banquise. Oh, mais s'il te plaît, c'est l'occasion idéale pour s'amuser tout en essayant ton nouvel appareil. Et sans parler de notre photo qui pourrait bien se retrouver en première page, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Tu as gagné. Je suis d'accord pour sortir un peu et prendre une ou deux photos. Merci, c'est très gentil. Allez, en route. Mais je veux que vous soyez rentrés pour le goûter. Ne t'en fais pas, maman, on sera revenus. 49, 50. Je mets Saturne en marche, Elvis. Oh, quelle merveille! Tu te débrouilles très bien. Ralentis un peu. Je le vois. Ah, bien joué, Saturne. Et bravo aussi à Julie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire. Allez, venez. On doit aller dire à Elvis qu'on l'a retrouvé. Je te vois, Elvis. Tu es sous le bureau. T'as été vite. Oh, j'ai choisi une cachette facile. Ah oui, bravo. Maintenant à moi. Sans vouloir vous offenser, chef, je peux me permettre de vous l'emprunter quelques minutes? Oui, aucun souci. Je t'en prie, Sam. C'est à toi aussi. Tu es prêt, Elvis? On recommence. Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à photographier par ici. On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait. Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin. J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger. Arrête de faire le bébé, Mathieu. On va vite. Oh, waouh! T'as vu ces traces dans la neige? C'est sûrement celle de Capteur ou de quelqu'un d'autre. Mais elles sont énormes! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites. Moi, je te parie que c'est un ours polaire. Viens, allons voir. Non, c'est dangereux, Sarah. Dans mon livre, on dit que... Sarah! Attends-moi! Il est là. Je t'ai trouvé, Elvis. Je te vois. Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le 3e étage. Oh, vous êtes trop fort. Oh, il recommence à neiger. Oh, je ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant. Je suis frigorifiée. L'ours polaire ne doit plus être très loin. On n'a qu'à aller voir et puis après on rentre à la maison. Oh, s'il te plaît, Sarah. Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger. Moi, je veux rentrer chez nous, vite. Mais moi, je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire. Comme ça, je suis sûre de gagner le concours du journal. Mais enfin, il n'y a pas d'ours polaire dans cette région. Et si on continue, on risque de se perdre. Regarde là, une grotte. On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ensuite, on rentrera chez nous. Bon, d'accord, ça me va. Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison. Coucou chérie. Mais où sont passés les jumeaux? Ils ne sont pas revenus de leur balade. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis frigorifiée.
Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire. Oh, puisque je te dis qu'il n'existe pas, il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pontypandy. Oh, vraiment? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche. Pourtant, Oh, mais non, c'est pas possible. Si, c'est lui. Oh, tu as raison, Sarah. Tiens, salut vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin, on a cru que tu étais un ours polaire. Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru une chose pareille? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol dans la neige. Sarah, regarde. Des raquettes. C'est des traces qu'on suivait depuis le début, ça alors. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Pontypandy. Oh non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Fallait le dire plus tôt. Pas de panique, je dois avoir une torche. Ah non, zut, je m'en souviens. Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil. Bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam. Oh, c'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio, compris? Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh, 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 oh. Ça va? Tu t'es fait mal, Toto Sam? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrai ours polaire, tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville. Même quand tu y glisses et que tu tombes. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros.
les studios Nicolas sont fiers de vous présenter la grande aventure du monstre des neiges, un super film d'épouvante écrit et réalisé par moi, Nicolas Prime. Scène 1, séquence 1. Moteur! L'histoire commence. Sur les hautes montagnes du Népal arrivent deux belles exploratrices très courageuses. Ah, nous y voilà. Nous sommes seuls sur la montagne, loin, très très loin de l'humanité. Ouh, vous tournez un film, les enfants? Pardon, monsieur le réalisateur. J'ai le trac parce que je vais prendre mon premier cours de ski. C'est génial, Elvis. Mais là, j'essaye de tourner le meilleur film de toute l'histoire du cinéma. Et tu viens de ruiner ma scène. Je te rappelle qu'il est interdit de sortir de la zone balisée, d'accord? Si vous ne franchissez pas les cordes, vous pouvez filmer où ça vous chante. Compris, t'en fais pas, Sam. Et ce sera plus prudent si l'un de vous porte un transcepteur. On ne sait jamais. Et ça sert à quoi, ça? Ça aide à retrouver ceux qui sont perdus dans la neige. Regardez, quand je me rapproche, le bip sonne de plus en plus fort. Pas mal. Merci, Julie. Allez, on reprend. Ça y est, nous y voilà, abandonnés sur la montagne. N'ayez pas peur, les filles. Je vais rester ici toute la journée. C'est sûrement dans cette grotte que vit l'abominable monstre des neiges. Qui ose venir me déranger, misérable? Oh, c'est lui. C'est le terrible monstre. C'est le méchant monstre des neiges. Oh, j'ai peur, c'est lui. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Marie? Tes lampes torches. Pour un pro des effets spéciaux, ça fait vraiment amateur ces lumières. J'ai fait le monstre qui vous regarde. Et toutes les deux, vous êtes censées être effrayées. Oui, eh bien c'est raté. Et je te signale que la voix du monstre ne fait pas peur non plus. On reconnaît tout de suite que c'est toi. Riez tant que vous voulez. Moi, je vous dis que ce sera le meilleur film d'épouvante de tous les temps. Alors maintenant, ça suffit. En place et on reprend. Bienvenue, messieurs. Merci, Julie. Rebonjour, Julie. Nous allons commencer notre première leçon. Mais avant toute chose, une règle de sécurité. On doit tous porter sur soi un transcepteur. Comme ça, si on se perd, s'il y a une avalanche, les secours nous retrouveront. Tu me chatouilles. On va démarrer par un exercice de sauvetage post-avalanche. Ça y est, on peut se retourner? Oui, vous pouvez regarder, c'est bon. J'ai enfoui ton sac avec mon transcepteur dessus. Quelque part, là, devant vous. Alors, quadrillez toute la zone jusqu'à ce que vous ayez un signal. Je vais le retrouver, c'est sûr. Il y a mon goûter à l'intérieur de ce sac. Je l'ai trouvé! Excellent, Sam! Maintenant, sors le sac de la neige comme si c'était une personne en danger! Ah, bravo, Sam! Ça m'a donné super faim, cet exercice. J'ai l'impression que ton biscuit est totalement gelé, Elvis. Oui, maintenant, c'est devenu un esquimau. Oh, j'espère que le monstre ne nous trouvera pas ici, au milieu de la forêt. Il y a quelqu'un, regarde! J'ai peur, Sarah! Et tu as raison, car je suis l'abominable monstre des neiges. Qu'est-ce qu'il y a de si comique? Elle a rien d'effrayant, ta créature. Elle ressemble à un bonhomme de neige portant le manteau gris de ta mère. C'est un bonhomme de neige avec le manteau de ma mère. Même Mathieu n'aurait pas peur de ce machin-là. Oh, si seulement j'arrivais à trouver un moyen pour les terroriser, ces pestes. On va enfin pouvoir skier jusqu'en bas parce que je suis prêt, hein. Oh non, c'est encore trop tôt. Avant, on va essayer cette piste verte et je vais vous apprendre à freiner. On se laisse glisser doucement, comme ceci. Et ensuite, on rassemble ses deux pieds côte à côte, puis on fait un V avec ses skis. Comme ça. Si on garde le dos bien droit, on doit pouvoir s'arrêter avec grâce. Ah d'accord, Julie. Ça a l'air assez facile. T'es un champion, Sam. À toi, Elvis, on te regarde. Ouais, ça y est, je me lance. Non, freine, vite. Fais un V avec tes skis. Désolé. Question grâce et fluidité sur des skis, j'ai encore des progrès à faire, hein, Julie? C'est sûr, Elvis. On
On dirait un toboggan, cette piste, et si je fais glisser mes actrices dessus, elles auront l'air effrayées, et c'est pile ce que je cherche comme effet. Au travail, les filles! Montez sur le toboggan! Calme-toi, on t'entend. Vous allez descendre cette minuscule pente, et moi je serai derrière avec la caméra pour faire semblant que c'est le monstre qui vous pourchasse jusqu'en bas. Mais tonton Sam nous a interdit d'aller au-delà de la zone balisée, tu te rappelles? Moteur! Mais... Ah! T'es trop bête, on risque d'avoir un accident! Oh, tais-toi et vas-y, joue ta scène! Attention! Une avalanche! Parfait, quel jeu d'actrice, bravo! Vous avez vraiment l'air effrayé! L'avalanche! Lava quoi? Ah! Vite, dans la cabane! Ma caméra! Et mon film! Tout ce qui importe, c'est d'être en vie. Oh non! La porte est bloquée! On est enfermés! Oh non! Une avalanche! Sarah! Nicolas, ça va? Marie! Oh, je vais appeler Sam, on ne sait jamais. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Reçu 5 sur 5. On n'a plus le choix. On va devoir y aller en ski. On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche. Pareil qu'à l'entraînement. Écoutez bien vos transcepteurs. Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts. Là, ça bip très fort, Sam. Alors on se rapproche. Les enfants, Sarah, Marie, On est là, tonton Sam! ils sont coincés dans la cabane. C'est un chasse-neige de champion, Elvis. Ah, ça y est, j'y arrive. Ah, Julie, merci. Alors les enfants, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, merci, tonton Sam! Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes. Elles sont là pour vous protéger du danger. Je sais, et je te demande pardon, Sam. Je voulais que les gens soient terrorisés en voyant mon film. L'ennui, mon grand, c'est que tu es allé un peu trop loin au final. Oh, pourvu qu'elle fonctionne encore. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais vous montrer mon film. Qui ose venir me déranger, misérable? Le monstre de neige a provoqué une avalanche! Fuyons! Ça va les enfants? On est là. Alors là, vous m'avez bluffé. J'ai rarement vu un aussi bon...